Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Il y a des noms qui traversent les générations comme des éclairs de conscience. Dernièrement, nous avons rendu hommage à l'écrivain et au penseur France Fanon. Aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs d'Ifriqiya FM, je me permets avec vous de rendre hommage à une militante, avocate, écrivaine, rebelle, une femme exceptionnelle. Une femme dont le combat pour les droits humains a longtemps trouvé en Afrique un terrain de résonance, non pas par choix idéologique, mais par fidélité viscérale à la justice. Elle est née le 27 juillet 1927 à la Goulette, en Tunisie. On parle bel et bien de Gisèle Halimi, qui a grandi dans un monde où le mot fille est presque une faute. Dès l'enfance, elle refuse l'injustice, elle dit non au silence, et ce oui deviendra un oui au combat des peuples, à l'émancipation et l'indépendance. Elle portait en elle la Méditerranée, le Maghreb, et aussitôt tout un continent africain dans ses plaidoiries. Elle fait sortir de l'ombre des injustices des femmes exceptionnelles comme Jamila Poubacha, une jeune militante du FLN arrêtée, violée, mutilée, torturée par l'armée française pendant la colonisation en Algérie. Avec Simone de Beauvoir, Halimi transforme cette affaire en scandale d'État. L'Afrique, alors en lutte pour sa décolonisation, trouve en Gisèle Halimi un allié inébranlable. Mais ce n'est pas uniquement pour l'indépendance que Gisèle Halimi s'engage, c'est pour la dignité des peuples africains. Elle comprend que la liberté politique ne suffit pas si les femmes restent opprimées. Elle dénonce les mariages forcés et précoces, les mutilations, les lois injustes. Elle milite pour que l'Afrique soit actrice de sa propre émancipation, sans paternalisme, mais avec fraternité et amitié. Son engagement a dépassé les frontières. Elle a traversé les rivières du Rwanda, les ruelles d'Alger, les tribunaux de Tunis. Là où il y avait injustice, Gisèle Halimi était présente. Aujourd'hui, son héritage nous parle. Il nous dit que le combat pour les droits des femmes, pour la justice, pour la vérité, n'a pas de frontières. Que l'Afrique n'est pas un terrain d'indignation ponctuelle, mais un continent de lutte digne, de voix puissantes et d'alliés solides, comme Gisèle Halimi. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rendu hommage à Gisèle Halimi en disant, je cite, « Gisèle Halimi était cette trempe d'auteurs et de juristes de renom, d'hommes et de femmes qui n'hésitaient pas à condamner la barbarie coloniale et les pratiques abjectes. » Fin de citation. Il ne suffit pas aujourd'hui de rendre hommage à Gisèle Halimi. Le véritable défi pour notre continent est d'honorer la mémoire de Halimi en continuant son combat pour la dignité et pour la justice de l'homme. Gisèle Halimi disait « La justice n'est pas un privilège, c'est un droit, partout et pour tous. » À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.